Le registre de chantier. L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre relatifs au déroulement du chantier est répertorié chronologiquement par le maître d'œuvre, c'est votre travail aussi, dans un registre de chantier validé par les entreprises et tenu à disposition du maître d'ouvrage. Alors l'objet du registre de chantier, élaboré par le maître d'œuvre, ce registre permet de recenser l'ensemble des données et documents circulant entre le maître d'œuvre et les entreprises, et vice-versa. Le caractère contradictoire de ce document, donc établi par l'un et par l'autre, visé par l'un et par les autres, j'allais dire, le maître d'œuvre et les entreprises, le caractère contradictoire est établi par le fait qu'il est signé par le représentant de la maîtrise d'œuvre et celui ou ceux des entreprises. Le registre est tenu à la disposition du représentant du maître d'ouvrage, ainsi que des intervenants autorisés par le maître d'ouvrage. Le registre est également remis au maître d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la réception, afin de lui permettre de prononcer la réception de l'ouvrage. La forme de ce registre de chantier, à défaut d'informations particulières mentionnées dans le CCAP, on peut imaginer un support papier présenté sous la forme d'un carnet représentant page à page la traçabilité du chantier, sous la forme de fiches indexées permettant de repérer leur chronologie. L'identification des acteurs dans le registre de chantier. Pour le maître d'ouvrage désigné, il peut s'agir d'un agent du maître d'ouvrage ou éventuellement du représentant de son mandataire. Dès la notification du marché, le maître d'ouvrage désigne une personne physique habilitée à le représenter. Pour le maître d'œuvre, il est question de la personne physique ou morale chargée d'assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet. La direction de l'exécution des marchés de travaux, la proposition des règlements et l'assistance à maître d'ouvrage lors des opérations de réception. Ça fait partie, à ce niveau-là, de la mission du dossier d'exécution des travaux et on va jusqu'à aux opérations de réception. L'assistance aux opérations de réception. Donc il convient d'identifier dans l'équipe de maîtrise d'œuvre la personne physique qui a la seule qualité pour représenter le maître d'œuvre et notamment pour délivrer les ordres de service. Alors, identification des acteurs. Donc, pour les entreprises, dès la notification du marché, les titulaires du marché désignent une personne physique habilitée à les représenter pour les besoins de l'exécution du marché. Les entreprises qui ont été désignées pour faire le travail doivent désigner une personne qui est habilitée à les représenter. Ce représentant doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant l'entreprise. Voilà. Alors, la nature des actes répertoriés dans le registre, donc des ordres de service émis par le maître d'œuvre, des ordres de service signés par le maître d'ouvrage, les comptes rendus de réunion de chantier avec leur traçabilité, les dates de transmission aux entreprises, les lettres spontanées de l'entreprise en cas de rencontre de certains impondérables, de certains aléas, on va dire. La mise en place de constats à l'initiative du maître d'œuvre, demande de constats à l'initiative de l'entreprise, les mémoires de réclamation transmis par l'entreprise, la consultation de l'entreprise pour de nouveaux prix, par exemple. Les devis de l'entreprise pour de nouveaux prix figurent dans ce registre, la notification de l'augmentation du montant des travaux, éventuellement, la notification de la diminution du montant des travaux, les pertes et avaries subies par l'entreprise, les constats d'acceptation de la qualité des matériaux et des produits, la notification du plan d'implantation, les visas du maître d'œuvre sur le programme d'exécution, les échanges de données dans le cas de la gestion de la qualité,
les visas du maître d'œuvre sur les études d'exécution, la transmission des bordereaux de traitement des déchets, la transmission des documents en fin d'exécution, la mise à disposition d'ouvrages et l'état des lieux, de ces lieux, ajournement et interruption de travaux. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de registre de chantier? Le représentant du maître d'ouvrage peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un registre de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Le CCAP du marché devra faire apparaître cette dérogation. En ce qui concerne la gestion des sous-traitants, donc on va voir après. Donc je reviens sur ce registre de chantier. Vous aurez compris que c'est un ouvrage très très important qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc pour vous, c'est un document sensible, c'est un document qui doit nécessiter toute votre, votre diplomatie, votre technicité, enfin le fait de connaître la techno, de connaître les aspects juridiques d'un chantier, voilà. Le registre de chantier, c'est énormément de travail pour un économiste de la construction.